Ce mois fut un mois pas mal triste à mon avis. Non seulement il y a eu toutes les catastrophes qu'on connaît tous, on a vu tous dans les nouvelles dans le sud des États-Unis et dans les Caraïbes, mais en plus, pour ceux qui étaient déjà familiers avec la famille Duclona, Madame Duclona a perdu sa sœur prématurément il y a quelques semaines. Un de mes profs, il y a quelques semaines aussi, Dr Toussaint, Monsieur Précision et Monsieur Humilité aussi, est lui aussi décédé. Finalement, comme vous le savez bien d'entre vous, Nabil Karesh, un jeune homme, un apologète chrétien, qu'on pensait qu'il allait faire des grandes choses pour le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, elle est mort du cancer de l'estomac à l'âge de 34 ans seulement. 34 ans. Donc, qui était ce monsieur-là, Nabil Karesh? C'était un fils de missionnaire musulman qui s'était converti au christianisme. C'était un monsieur très, très brillant, qui avait déjà un doctorat en médecine, qui avait obtenu 3 maîtrises aussi reliées à la théologie. Et avant sa mort, il travaillait sur un doctorat avec l'université de Cambridge. C'est un monsieur qui faisait beaucoup de conférences avec le ministère de Ravi Zakaria. Et il avait même écrit plusieurs livres, à 34 ans seulement. Wow! Quelle perte, quel dommage. Évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, on a tous prié pour lui, on a prié au Dieu qui a toute autorité, n'est-ce pas? Et on sait que Dieu, n'est-ce pas, répond à nos prières, mais pourtant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à ces prières-là? On a demandé, on a intercédé pour lui, lui-même, je suis certain qu'il a prié pour sa guérison, sa famille a prié pour sa guérison, toutes sortes de chrétiens ont prié pour sa guérison, et pourtant, monsieur Nabil Karesh n'a pas été guéri. Donc on sait que Dieu est capable de guérir, n'est-ce pas? On sait que Dieu a cette puissance-là. Si Dieu existe, il doit être vraiment très fort, très puissant. Il est non seulement celui qui a tout commencé l'univers, mais c'est un Dieu aussi qui tient tout l'univers en place. Et la question qu'on peut se poser, c'est si Dieu est tout puissant et que si Dieu est compassionné, pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à toutes nos prières et que il y aurait beaucoup, comme dans notre cas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri ce monsieur-là ou bien la sœur de Madame Duclona? Comment est-ce qu'on peut réconcilier la souffrance, le mal dans le monde avec l'existence d'un Dieu qui est tout-puissant et bon? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Et c'est exactement le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. On va se demander, est-ce que Dieu se soucie vraiment de nos douleurs, de nos maux, de nos souffrances? Est-ce que Dieu comprend le rejet que moi et toi, on ressent? Est-ce que Dieu souffre quand je souffre? Est-ce qu'il comprend quand toi et moi, on est victime de racisme, de xénophobie, de sexisme? Est-ce que Dieu a de la compassion pour toi et pour moi? Et la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est que oui, Dieu ressent ta peine. Jésus ressent ta peine. Jésus est ému de compassion par ta souffrance. Si moi, en tant que simple être humain, en tant que simple pasteur, je me retrouve parfois en larmes devant la souffrance que certains d'entre vous ressentez, combien plus Dieu, celui qui est parfaitement pur et qui connaît la profondeur de votre douleur, combien plus Dieu est-il capable de souffrir avec vous? Jésus ressent ta peine. Jésus était ému de compassion par ta souffrance. Jésus compatit avec toi. C'est exactement ce qu'on va retirer comme leçon du sermon d'aujourd'hui. Donc, tournons notre attention ensemble vers le texte de ce matin. C'est Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Maintenant, pour ceux qui ont manqué le sermon sur les passages précédents, ils sont sur l'Internet en format podcast ou sur notre site web. Aussi, si vous n'avez pas accès à ces technologies-là, ça me ferait plaisir de vous donner des CD avec les sermons précédents. Maintenant, lisons le texte de ce matin ensemble. Marc chapitre 1, verset 40. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. Un lépreux vint à lui, à Jésus, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout.
Quel est le problème qu'on voit dès le début du passage? C'est la souffrance. La souffrance. Un homme qui souffre énormément. Un homme qui souffre certainement plus que la plupart d'entre nous. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? La raison, c'est le mot lépreux. C'est quoi un lépreux? Un lépreux, c'est plus qu'une maladie de la peau. Oui, ça l'est, une maladie de la peau, mais c'est beaucoup plus que ça. Luc nous dit même que ce monsieur-là était couvert de la lèpre. Être lépreux, c'est plus qu'être malade, c'est plus qu'être pas beau. C'est être humilié, c'est être intouchable, c'est être impur, quelqu'un qu'on doit mettre à l'écart. Quelqu'un qui fait horreur aux autres. Quelqu'un qu'on a peur de toucher. Quelqu'un qui nous était interdit de toucher. C'est comme si la personne avait l'Ebola. Comment vous sentiriez-vous si ce matin ici, parmi vous, il y avait quelqu'un qui avait l'Ebola? Ou bien pire encore, comment vous sentirez-vous si vous aviez l'Ebola? Pensez aux conséquences sociales, émotionnelles, relationnelles, affectives. À l'époque, non seulement on excluait les gens qui avaient la lèpre de la communauté, on les mettait en dehors de la ville, n'est-ce pas? Mais on interdisait aux gens de les approcher, ou même aux lépreux eux-mêmes d'approcher des gens, sous peine d'être frappés avec des pierres, ou des roches, ou avec des bâtons. Et ces gens-là, en fait, étaient supposés avoir des vêtements déchirés, d'avoir les cheveux un peu partout, de ne pas être peignés. Ils étaient supposés, en fait, avoir l'air un peu comme si c'était un deuil, un peu comme si c'était leur propre deuil. Montrer qu'ils sont vraiment... c'est un peu comme s'ils pleuraient leur propre mort, leur propre sort, n'est-ce pas? En plus, c'est supposé crier impur, impur. Et quand on voit un peu les effets de la lèpre, on regarde, par exemple, le roi Azaria dans 2 Chroniques chapitre 26, quand ce roi-là qui était tout puissant, qui avait conquis des pays, qui avait eu beaucoup de pouvoir, beaucoup d'honneur, ce roi-là, Azaria, décide d'aller offrir un sacrifice interdit, décider d'offrir un sacrifice, en fait, faire quelque chose que seulement le prêtre était supposé faire. Donc lui décide d'offrir le sacrifice par lui-même. Et lui, le monarque absolu, a été frappé par la lèpre. C'était quoi la réaction des gens? On voit que le roi Azaria a dû se retirer du temple et jusqu'à la fin de sa vie était isolé. Il n'a pas pu régner en tant que roi parce que personne ne pouvait s'approcher de lui. Il était isolé, c'est comme si c'était un pauvre en moins que rien finalement à cause de cette maladie-là. Quand on regarde en fait à l'origine du mot lèpre, donc le mot qu'on a en français ou même en anglais, lèpre, ça vient du grec lepra, qui lui-même aussi a son équivalent dans le hébreu qui est tsara. Et dans le hébreu, le mot tsara veut dire frapper. Frapper, pourquoi frapper? Parce que à l'époque, on pensait qu'avoir la lèpre, c'était être puni par Dieu, c'était être frappé par Dieu. En fait, on pensait que la lèpre, c'était un effet direct, c'était relié au moins, sinon un effet direct du péché de la personne ou d'une autre personne. Être lépreux à l'époque, c'était vu comme étant condamné à mort, mourir à petit feu, souffrir dans l'isolation, loin de la famille des amis, et encore pire, être séparé de Dieu, être coupé de la vie spirituelle reliée au temple de Jérusalem aussi. La lèpre, en fait, était vue comme étant une image parfaite du péché. Tout comme les gens doivent se tenir loin du lépreux, Dieu aussi se tient loin des pécheurs. Donc quelqu'un qui est lépreux ne peut pas s'approcher de la communauté des gens, n'est-ce pas? Il ne peut pas s'approcher même de Dieu, du temple. Mais quelqu'un qui est pécheur, lui aussi, ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est quelqu'un qui peut rendre d'autres personnes aussi impures. Petite histoire vraie. Nous, les Roumains, on aime beaucoup l'ail. Hein? On en mange même tout cru. Et un jour, j'ai invité quelqu'un de ma famille qui venait juste de se convertir, de faire profession de foi, à nous joindre à une rencontre d'adoration et de louange. La personne me dit « J'aimerais bien te joindre, mais malheureusement, j'ai mangé de l'ail au souper. » Donc, moi, je me dis « Mais ça peut pas être si pire que ça. Si le gars vit tout seul, comment il peut bien savoir qu'il sent si mauvais que ça? » Donc, j'ai insisté. Finalement, la personne est venue, elle nous a accompagnés à la louange, et là, je me suis rendu compte que, en effet, le gars, il puait. C'était incroyable. J'avais complètement tort. Même sans qu'il ouvre la bouche, il puait. Je l'ai vraiment regretté. Je l'ai même regretté 2 fois. Je me suis
J'étais vraiment désolé qu'il soit là avec nous. C'était vraiment un embarras pour lui. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Malgré la gomme, malgré tout ce qu'il avait pris, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Puis en plus, moi, je me sentais vraiment mal de l'avoir mis dans une telle situation. C'était même là, parfois que je le vois, je demande des excuses quand je me rappelle de cette histoire-là. C'est tellement embarrassant. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, l'ail comme ça nous isole, n'est-ce pas? Nous met, si on mange, on a une certaine odeur très très forte, ça nous isole. Quand tu manges de l'ail, mettons, si tu manges de l'ail en soir, tu peux sentir, tu peux transpirer pendant plusieurs jours, tu sens l'ail. Je me rappelle un jour, j'avais été dans un restaurant qui s'appelait La Rose qui pue à Los Angeles. Il y a plusieurs restaurants. Il y en a à Los Angeles, quelque part d'autre sur la côte ouest des États-Unis aussi. Puis je me rappelle avoir mangé un poulet italien. C'était vraiment super bon, un poulet avec 50 gousses d'ail. Quelqu'un disait en fait que c'est même de l'ail au poulet en fait. C'était super bon, c'était génial, mais pendant plusieurs jours, on puait l'ail. C'était incroyable. Donc, l'ail, ça peut être un peu comme la lèpre, ça peut être un peu comme le péché aussi. Hein? Donc, c'est une image de puanteur, comme est-ce qu'on sent. Aussi, à l'époque, la lèpre, c'était pas une maladie qu'on pouvait guérir. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la lèpre ou la maladie de Hansen, il y a certains médicaments qui permettent à ces gens-là de guérir de la lèpre. Mais à l'époque, guérir de la lèpre, c'était impossible. C'était une chose que seulement Dieu pouvait faire. Il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'issue. Seulement Dieu, une intervention de Dieu divine, une intervention directe pouvait guérir la personne. Si on prend l'exemple de 2 Rois, chapitre 5, verset 7, par exemple, ça nous dit qu'après avoir lu la lettre du roi de la Syrie, le roi d'Israël, probablement Ahab, déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» En effet, il, le roi de la Syrie, s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de disputer avec moi. Donc, autrement dit, le roi dit, mais c'est impossible de guérir cette maladie-là. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Donc, évidemment, à l'époque de la Bible, le grec lépra, comme je dis tantôt, et l'hébreu tsara, ça incluait pas seulement la lèpre qu'on appelle aujourd'hui, mais vraiment tout un éventail de maladies de la peau, bien plus que ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Hansen ou la lèpre. Donc cette semaine, juste pour le fun, je regardais un documentaire sur les effets de la maladie de Hansen que ça a sur les gens. Et 60% des maladies de la lèpre, on les trouve en Inde. C'est une maladie que maintenant, comme je disais, on peut la traiter avec des antibiotiques. Mais c'est vraiment très triste de voir comment est-ce que les gens sont traités, ils sont exclus de la société, ils doivent s'habiller d'une certaine manière. Les parents protègent les enfants pour pas qu'ils s'approchent trop de lépreux. Si le lépreux s'approche trop d'une personne, la personne parfois va les frapper. C'est vraiment très humiliant, tu es isolé, c'est vraiment horrible comme maladie. Hein? Donc maintenant, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir un peu au parallèle entre la lèpre et le péché. Quand on regarde le péché, en fait, le péché nous isole très souvent. Hein? Le péché ne nous affecte pas juste physiquement, et ça n'affecte pas juste la personne qui a la maladie, mais ça affecte aussi ses relations avec les gens autour d'elle aussi. Si on prend l'exemple de la pornographie, la personne qui est prise dans ce péché-là a tendance à s'isoler et créer son propre monde imaginaire dans sa tête. La personne est tellement concentrée, elle est plutôt concentrée sur elle-même, plus que d'être concentrée sur les autres personnes. Si on prend l'exemple du mensonge, quelqu'un qui a tendance à mentir souvent, qui est malhonnête, n'est-ce pas, va avoir beaucoup de difficultés à avoir de relations avec les gens autour d'elle, parce que les gens ne vont pas lui faire confiance. Ils vont dire, mais c'est quand que tu dis la vérité, c'est quand que tu dis pas la vérité, n'est-ce pas? Donc c'est assez difficile. Ou bien l'exemple de quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui vole, est-ce que tu vas vouloir l'amener chez toi? Est-ce que tu vas vouloir l'amener avec toi partout? Ben, non, tu vas avoir peur que la personne, justement, vole tes affaires, puis qu'elle t'embarrasse, en fait. Donc, le péché, comme on voit, ça a des influences sur... Ça isole la personne, souvent. Ça rend un peu la personne folle. Puis, non seulement ça isole la personne, mais en plus, le péché a tendance aussi à se répandre. Donc, par exemple, un peu comme la lèpre, n'est-ce pas? Donc, si on regarde, par exemple, le manque de contentement,
Si on a quelqu'un qui se plaint toujours autour de nous, ça se peut aussi que souvent, en fait, on va nous-mêmes avoir tendance à nous plaindre. Si quelqu'un ment, n'est-ce pas, on va avoir tendance à mentir, nous aussi, parce que des fois, on va vouloir couvrir la personne. Donc, la pression, là, de mentir pour couvrir l'autre personne va être là, tu sais. Donc, le péché, en fait, se répand. C'est un peu comme la lettre, finalement. Maintenant, retournons à notre histoire, au monsieur qui était lépreux. Cet homme-là était, n'est-ce pas, un homme qui était désespéré. Normalement, un lépreux aurait dû annoncer sa présence, n'est-ce pas, éviter même le contact avec les êtres humains. Mais il est désespéré, il sait que sa seule chance de s'en sortir, c'est Jésus. Donc, il ne prend pas de foi. Il sait que Jésus est son billet pour la liberté, pour la restauration. Il prend des risques d'être tué, au moins d'être blessé par ceux qui entourent Jésus. Je ne sais pas pourquoi il pense que Jésus, le rabbi, ne va pas donner l'ordre qu'il soit éloigné. Donc, normalement, Jésus, le rabbi, n'est-ce pas, aurait dit « Hey, il y a lépreux, va-t'en d'ici », ou bien les gens autour de Jésus auraient essayé de l'éloigner. Mais pourtant, ce monsieur-là, il a beaucoup de courage, il a du culot, et il s'attend, je pense, à de la grâce de la part de Jésus. Comme on voit dans le texte aussi, le lépreux n'a aucun doute quant à l'autorité de Jésus. On a parlé encore la semaine passée, il y a quelques semaines plutôt, que Jésus avait beaucoup d'autorité, qu'il avait de l'autorité sur beaucoup de choses. Mais la question que le lépreux se pose, c'est, ok, Jésus a de l'autorité, mais est-ce qu'il a aussi de la compassion? Est-ce qu'il a même de l'intérêt? Est-ce qu'il a de la compassion pour un lépreux, pour un moins que rien? Autrement dit, est-ce que, et ça c'est une question que nous aussi on se pose souvent, est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? On sait que Dieu est tout puissant, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Hein? Donc c'est une question que non seulement le lépreux se posait, mais c'est une question que nous, en tant qu'êtres humains, on s'est posé à travers l'histoire. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Si Dieu, tu es vraiment là, pourquoi est-ce que tu permets que ma vie soit si difficile que ça? Pourquoi est-ce que j'ai autant d'épreuves quand l'autre personne à côté de moi semble se la couler douce? Pourquoi est-ce que mes enfants sont comme ça quand j'ai fait tant de choses pour eux? Donc c'est une question qui est vraiment très contemporaine, n'est-ce pas? On a tous cette question-là qui nous trotte dans la tête une fois ou une autre. Donc qu'est-ce que le lépreux dit? Il dit, si tu veux, tu le peux. Donc il a de l'autorité, encore une fois, il a de la foi dans l'autorité de Jésus, dans sa capacité, mais est-ce que Jésus a la compassion? Je me demande combien de personnes, en fait, sont comme ça aujourd'hui. Des gens qui se posent la question, est-ce que Jésus a de la compassion pour moi? Est-ce que tu vois la souffrance que j'éprouve? Est-ce que tu as de la compassion pour ce que je vis? Hein? C'est une question qu'on se pose envers les autres personnes. En fait, parfois, on va demander, est-ce que l'autre personne a de la compassion pour moi? Est-ce qu'il voit ma souffrance? Est-ce que les gens qui sont supposés m'aimer, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Moi, personnellement, en tant que pasteur, je reçois beaucoup de demandes d'aide pour du soutien financier, pour une église, pour une mission, pour quelqu'un qui veut aller aux études. Il y a même un jeune homme qui m'avait demandé de l'aide pour qu'il devienne un joueur de football. Et moi, je vais bien aider tous ces gens-là, mais comment, moi, en tant qu'être humain, je suis limité? Je ne peux pas aider tout le monde, je n'ai pas d'argent pour aider tous ces gens-là, et je ne suis pas Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est juste, Jésus, lui, par contre, lui, on voit son autorité, on voit qu'il est vraiment, il fait des choses qu'un autre humain normal ne peut pas faire, et c'est vraiment, il montre qu'il est Dieu. Mais maintenant, est-ce que Jésus, il a de la compassion? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous savez, nous, en tant qu'être humain, on veut souvent aider les gens, mais notre manière d'aider les gens, souvent, c'est, on leur dit, suis tel processus, prends telle pilule, va à telle place, fais telle chose, puis tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Quand on regarde la médecine, quand on regarde la religion, c'était un peu ça qu'on leur dit. On leur dit, je sais pas moi, va monter les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, va à telle place et bois de l'eau bénie ou je sais pas trop quoi, prends des pilules à tous les matins, fais de l'exercice 3 fois par jour, ou peu importe. Mais quand il s'agit du vrai christianisme, c'est quoi la réponse du vrai christianisme? Hein? La réponse souvent c'est, va voir Jésus. Moi je ne peux pas t'aider,
mais va voir Jésus. C'est exactement ce que ce lépreux-là avait compris, et c'est ce qu'il avait fait. Il est allé voir Jésus. Il a dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ou plus littéralement, tu peux faire en sorte que je sois guéri ou que je sois rendu pur. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Jésus à le guérir? Est-ce que c'était son orgueil? Est-ce que c'était son désir d'être fameux? Hein? Pas du tout. C'était en fait sa compassion qui l'a amené à le guérir. Non seulement Jésus a de la compassion pour le gars, il le guérit, mais en plus, en prononçant les mots, Jésus le touche. Wow! Quel scandale! Que Jésus, le rabbi, touche un intouchable. Par exprès. C'est fou, vous ne trouvez pas? Et regardez aussi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devrait arriver normalement? Qu'est-ce qui se passe, mettons, si on embrasse quelqu'un qui a une maladie transmissible? Quand ma femme, elle a le mal de gorge, ou bien qu'elle a la grippe, et que moi j'embrasse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je la guéris? Est-ce que sa maladie est transférée sur moi et qu'elle est maintenant saine? Non, évidemment, c'est tous les deux on devient malade. Enfin, normalement, ce qui devrait arriver, c'est que Jésus devrait poigner la maladie aussi. Il devrait aussi devenir impur. Mais pourtant, regardez ce qui se passe. Le lépreux est transformé sous les yeux des témoins. D'où le lépreux était couvert de lèpre, selon Luc, il est maintenant guéri, normal, en santé. Il me semble que c'est vraiment difficile de contenir sa joie, de garder sa trappe fermée, n'est-ce pas? Et remarquez encore une fois que c'est une maladie, c'est pas un démon qui a causé ça. La maladie n'est pas causée par un démon, et Jésus lui fait juste dire à la personne, sois rendu pur, ou bien sois guéri. Qu'est-ce que Jésus fait par la suite? Il insiste de ne pas en parler à personne. Est-ce que Jésus a pu être plus clair que ça? Il dit, fais attention, dis absolument rien à personne, rien pas tout à personne. Mais à la place, va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Et quand on compare avec Luc et Matthieu finissent leur histoire ici. Par contre, Marc continue avec la suite. Et implicitement, Marc nous donne aussi une réponse à la question, si Dieu est bon et que Dieu est tout-puissant, pourquoi y a-t-il du mal et de la souffrance dans le monde? Lisons la suite. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et la propager. Ben oui, l'ex-lépreux savait bien mieux que Jésus ce qu'il devait faire. Nous, les humains, on est vraiment drôles. Hein? Quand on doit se taire, on parle. Quand il faut qu'on parle, on se tait. Quand il faut témoigner de Jésus, pour Jésus, on a peur. Mais quand, comme on le verra en fait à la fin de Marc, mais quand il faut déblatérer, on ne peut pas s'arrêter. On est vraiment drôles, nous. Hein? Combien de fois, toi et moi, avons dit des mots qu'on aurait mieux fait de se taire? Combien de fois on a parlé au lieu d'écouter l'autre personne qui souffre? Combien de fois qu'on a critiqué quelqu'un au lieu de l'aider ou d'instruire avec douceur? Combien de fois que j'ai fait des propos disgracieux à la place de donner de la grâce? Combien de fois qu'on a étalé nos connaissances plutôt que de poser des questions ou encourager la personne? Combien de fois qu'on a fait des blagues inappropriées ou bien des blagues quand c'est vraiment pas le temps à la place de se taire? Combien de fois on s'est disputé devant les enfants ou on s'est disputé en public qu'on aurait dû le faire juste quand on était en privé? Si ça avait été un démon, Jésus aurait pu dire à la personne « Tais-toi et sors de cet homme », comme il avait fait, n'est-ce pas, avec le démoniaque quelques versets plus haut. Mais non. Le problème, c'est que c'est bel et bien un humain à part entière. Et Dieu nous honore beaucoup trop pour enlever notre liberté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu nous honore, parce que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Donc, finalement, on voit ici comment est-ce qu'on a mis les freins sur le ministère de Jésus. D'un côté, on avait l'opposition des autorités. De l'autre côté, la popularité de Jésus en tant que guérisseur auprès des foules. Donc, ces deux choses-là ont en fait mis les freins au ministère de Jésus. Voici pourquoi, en fait, bien des gens qui vivaient dans les villes n'ont pas pu entendre la bonne nouvelle de la bouche de Jésus. Voici pourquoi Jésus et ses disciples n'ont pas pu avoir certains conforts trouvés dans les villes. Parce que quelqu'un qui était guéri
Au lieu d'écouter les commandements insistants de Jésus, il a désobéi. Pensez-vous que la rébellion humaine contre Dieu cause du trouble, de la souffrance aux autres? En voici un exemple de quelqu'un qui pense bien faire. Mais non. L'enfer est pavé de bonnes intentions, qu'on dit, n'est-ce pas? Donc voici une des réponses à la question. Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi y a-t-il de la souffrance sur la terre? Dieu est un vrai gentilhomme qui donne aux humains la liberté de choisir. Malheureusement, notre choix est parfois de nous rebeller contre la volonté de Dieu et de causer du mal aux autres. Ironiquement, la désobéissance de cet homme qui ne pouvait pas entrer dans la ville fait en sorte que c'est Jésus, en fait, qui ne peut plus entrer dans la ville. C'est comme si Jésus avait échangé de place avec le lépreux. Celui qui était supposé être isolé, condamné à être à l'extérieur de la ville, est maintenant accepté. Mais Jésus, celui qui avait tous les droits d'entrer dans la ville, est forcé à errer dans les lieux déserts. Mais Jésus a fait bien plus que ça. Jésus a pris ta place et la mienne sur la croix. Jésus a subi la colère juste de Dieu qui était supposée être dirigée envers toi et envers moi. C'est pour prendre mes péchés, tes péchés, que Jésus est mort. N'est-ce pas merveilleux? Et alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour toi et moi? Premièrement, qu'est-ce que toi et moi devons faire lorsqu'on souffre, lorsqu'on se sent rejeté, lorsqu'on se sent intouchable? La raison, c'est ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait aller à Jésus. Aller à Jésus dans la prière, c'est sûr, mais aussi aller à Jésus là où Jésus est présent d'une manière spéciale, là où on se rencontre en son nom, n'est-ce pas? D'une manière très spéciale, lorsque les chrétiens se réunissent au nom de Jésus, Jésus est là parmi nous, n'est-ce pas? Donc, aller vers les gens à qui Dieu a donné toutes sortes de dons pour trouver remède à notre mal. N'est-ce pas? Chaque chrétien, chaque personne qui est remplie de l'Esprit Saint est supposée avoir un don spirituel. Lorsque les chrétiens sont remplis de l'Esprit Saint qui déborde de l'Esprit Saint, Jésus est là, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Jésus qui travaille. Et parfois, faire ça, aller dans l'Église, aller là où les chrétiens se rencontrent, là où les gens remplis de l'Esprit Saint se rencontrent, ça prend un certain désespoir. Il faut s'humilier, n'est-ce pas? Il faut parler de notre besoin aussi. Et il faut aussi croire surtout que Jésus est celui qui peut guérir nos maux. N'est-ce pas? Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir ton mal? Lorsqu'on mange de l'ail, n'est-ce pas, tout le monde ensemble, là, si on mange de l'ail tout le monde ensemble, n'est-ce pas, on ne sent plus vraiment la mauvaise haleine des autres. Pourtant, l'odeur de l'ail est toujours là, n'est-ce pas? Et parfois, en fait, on peut manger tellement d'ail qu'on est imprégné d'ail et que même notre peau sent l'ail pendant des jours et des jours. Eh bien, notre péché devant Dieu est semblable à ça. Même si nous tous, on a péché, Dieu, lui, il est pur. Devant un Dieu qui est pur, qui est saint, qui est autre, on pue. On pue à plein nez. C'est comme si on avait tous mangé tellement d'ail que même notre sueur sent pendant des jours et des jours, pendant l'éternité. On pue devant Dieu. C'est quoi l'antidote de ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est celui qui enlève notre puanteur. Dans la présence de Dieu le Père, devant le plus grand roi au monde, devant celui qui est saint, 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 tous ceux qui sont cachés en Jésus-Christ, ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ, ils sentent l'arôme de Christ. Ils ne sentent pas la puanteur du péché, mais ils sentent l'arôme de Christ. Jésus, n'est-ce pas, a enlevé la malédiction, la condamnation du lépreux. Jésus l'a purifié. Et grâce à cette guérison, sa communion avec sa famille et sa communion avec la communauté aussi, et surtout avec Dieu, a été restaurée. Ton péché, mon péché, tout comme la lèpre, affecte ta relation et ma relation avec les gens les plus proches. Ça affecte ta relation. Toi et moi, on est répugnants devant un Dieu qui est pur, parfait et saint aussi. Donc la Bible nous dit de nous repentir et d'appeler à Dieu, de changer d'idée par rapport au mal qu'on a fait, de réaliser comment nos choix du passé déshonorent un Dieu qui voudrait que toi et moi, on soit vertueux, bons, généreux, aimables, et qu'on se ressemble à Jésus-Christ. Donc la Bible nous encourage, nous exhorte à changer d'idée par rapport à notre péché et à confesser nos péchés, à mettre notre foi à Jésus-Christ, à appeler à Jésus pour être sauvé.
confesse ton péché à Dieu, mais aussi à une autre personne digne de confiance. Demande pardon, demande de l'aide. Si tu es pris dans un péché, trouve un chrétien plus mature spirituellement et demande-lui du conseil. Appelle à Dieu pour qu'il te libère des chaînes du péché. Dieu est compassionné. Il est là. Il répond aux prières. Il guérit parfois. Pas toujours. Comme on le voit dans l'expérience aussi des apôtres. Dieu est là aussi à travers son Église, à travers les gens qui sont remplis de Saint-Esprit. Et si tu souffres aujourd'hui, ne sois pas surpris. Tu n'as pas été créé pour un monde corrompu, un monde affecté par le péché tel que le monde dans lequel on vit, mais tu étais supposé vivre dans une place parfaite pour toujours. Et lorsqu'on oublie que ce monde n'est pas pour nous, n'est pas notre chez nous, lorsqu'on oublie en fait que ce monde est toujours teinté par le péché, on a de la difficulté, c'est encore plus souffrant. Il faut se rappeler qu'un meilleur monde s'en vient, qu'en fait il va y avoir une séparation entre le mal et le bien. En fait, dans ce monde, le mal et le bien coexistent, puis même dans notre propre être, le mal et le bien coexistent, n'est-ce pas? Et Dieu, en fait, veut, n'est-ce pas, qu'on soit purifié, qu'un jour on soit avec lui dans ce monde qui est parfait. Vous savez quoi? Lorsqu'on oublie qu'on est ici dans ce monde qui est corrompu, dans ce monde qui est teint par le péché avec une mission, lorsqu'on oublie pourquoi on est ici sur terre, on souffre encore plus. Lorsqu'on oublie que ici sur terre, on a une mission, que ce n'est pas notre maison, c'est juste une place temporaire, on souffre encore plus. Parfois, on se pose la question, Jésus, pourquoi tu n'as pas guéri un tel? Mais je pense que c'est la mauvaise question. La question devrait être, Dieu, pourquoi as-tu permis à cette personne-là de vivre si longtemps et de voir et entendre autant de souffrances? Est-ce que ça te fait pas mal de voir la souffrance de différents gens de tous les coins du monde? Est-ce que tu vois l'injustice autour de toi? Est-ce que tu vois la pauvreté? Les enfants qui sont délaissés par leurs parents? Les couples qui se séparent? Est-ce que tu vois la douleur? Est-ce que tu ressens leur souffrance? Moi, je trouve ça vraiment difficile. Mais c'est justement pour ça que Dieu nous a laissés, nous, ses enfants, ici sur terre, pour qu'on puisse le refléter, pour qu'on puisse montrer de la compassion, pour qu'on puisse alléger la souffrance des gens autour de nous. On le fait à travers notre travail, n'est-ce pas? On est supposé, à travers notre travail, bénir les gens autour de nous. Aussi, on le fait à travers nos interactions avec les gens autour de nous. On est la grâce de Dieu pour eux. On est là pour montrer le chemin et de la lumière, donner de l'espoir, mais aussi être les bras et les cœurs qui battent avec ceux qui souffrent. Souvent, on est les seules personnes, la seule Bible que les gens ne vont jamais lire. Jésus ressent ta peine. Jésus est ému de compassion pour ta souffrance et pour celle des gens autour de toi. Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs, des messagers d'un nouvel ordre, une nouvelle réalité à venir où le mal et le bien seront complètement séparés. D'un côté, il y aura la souffrance complète, de l'autre côté, le bonheur qu'on recherche tous. Où seras-tu ce jour-là? Si tu n'es pas sûr que tu seras dans la félicité avec Jésus, viens me voir. Parle-nous. Comment être sauvé? Comment avoir la vie éternelle? Comment être à la place où on était vraiment supposé passer toutes nos vies, où on est supposé passer l'éternité avec le Seigneur Jésus? J'aimerais t'expliquer encore une fois la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Et aussi, j'aimerais t'encourager. Si tu souffres, j'aimerais t'encourager à ne pas souffrir dans l'isolation, mais va vers Jésus. Non seulement dans la prière, mais aussi va à son église, là où les gens peuvent te toucher, où les gens peuvent te conseiller, où toi-même tu peux aussi bénir les gens, où on peut se bénir mutuellement à la gloire de Jésus. Merci.